Dans cette vidéo, on va aborder la question de la recharge de votre batterie via l'alternateur du véhicule. Car beaucoup d'entre vous souhaitent faire évoluer leur installation vers une batterie lithium, mais je vois encore trop de personnes qui restent avec un coupleur séparateur. Et cette erreur s'avère très délicate pour votre batterie. On va donc voir pourquoi il faut bien s'équiper d'un chargeur adapté au lithium avec des modèles DC-DC, mais même avec ça, pas mal d'erreurs sont à éviter pour optimiser le rendement de votre chargeur au maximum, préserver votre alternateur et ne pas dépenser inutilement du carburant. Enfin, on verra comment calculer le temps de charge de sa batterie avec ce type de chargeur, et en réalité, est-ce qu'il est vraiment indispensable dans une installation? Bref, avant de commencer, vous trouverez les secrets de l'autonomie électrique et notre pack de schéma électrique en description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, un petit like et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors oui, un chargeur DC-DC est indispensable lorsqu'on veut recharger une batterie lithium à partir de l'alternateur d'un véhicule, car les alternateurs ont été pensés pour charger des batteries plomb-acide qui ont une résistance interne élevée, et cette résistance limite naturellement le courant de charge. Alors que à l'inverse, les batteries lithium ont une résistance interne très faible, ce qui signifie qu'elles acceptent un courant très élevé quand elles sont chargées directement. Résultat, l'alternateur peut fournir un courant trop important, ce qui peut le faire surchauffer et forcément l'endommager à long terme. Sans parler des dommages sur la batterie, car je vous rappelle quand même que sur une batterie lithium, vous avez des courants de charge recommandés en fonction de la capacité. Exemple ici, avec cette batterie PowerQueen de 200 Ah, BMS de 200 A, le courant de charge et décharge en continu est certes 200 A, mais on voit juste en dessous, courant de charge recommandé 40 A, soit 0,2 C de la capacité réelle. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, les batteries lithium nécessitent une courbe de charge spécifique en 3 étapes, bulk, absorption, float, que ne gèrent pas les coupleurs séparateurs classiques. Le DC-DC limite et régule la puissance appelée, évitant une surchauffe ou une panne de l'alternateur, mais aussi en limitant le courant de charge de la batterie. Aussi, un chargeur DC-DC est adapté aux alternateurs dits intelligents. Il force la recharge de la batterie auxiliaire, même si l'alternateur se désengage naturellement, car ces alternateurs coupent la charge une fois la batterie moteur pleine. Voilà pour ce qui est du cadre de cette vidéo et du premier message important que je voulais vous faire passer. Pour ce qui est de l'installation du chargeur DC-DC, on va prendre un exemple courant avec l'Orion Smart, le 1212 30 A. Donc ici, un côté qui est branché directement sur la batterie moteur et l'autre sur votre batterie lithium. Point important pour les longueurs de câble. Je vous conseille d'installer le DC-DC au plus près de la batterie moteur, dans une zone bien aérée, car plus il chauffe, plus son rendement baisse. Vous pouvez vous référer au tableau facilement trouvable dans le manuel de l'Orion Smart. Personnellement, peu importe la longueur de câble, j'ai choisi 16 mm² pour une longueur aller-retour de environ 4 mètres. Quand vous calculez vos diamètres de câble, surdimensionnez toujours, c'est mieux. C'est pas ici qu'il faut faire des économies, je vous le dis encore. Pour ce qui est du fusible, sous 12 volts, on sera en 60 A, recommandé par le fabricant. En tout cas, côté batterie moteur. Pour ce qui est du côté batterie lithium, vous pouvez réduire un peu le calibre, car vous n'atteindrez jamais les 30 A. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Ou laissez 60 A, cette protection sera pour le court-circuit. Le câblage n'est pas encore terminé, car je dois vous parler de ces 3 petits schémas électriques. Et bien choisir peut avoir un réel impact sur vos économies de carburant et la préservation de votre alternateur. Comme vous le voyez ici, la solution 2 et 3 semble fort pratique, car vous pouvez via un contact ramener un plus ou un moins vers le bornier vert qui sert de contact de mise en route de l'Orion. Ce qui, la plupart du temps, est fait en tournant la clé de contact pour mettre le moteur en route. Et puis on a aussi la première solution qui est un shunt qui peut se faire en tournant la clé ou être en manuel. Moi personnellement, j'avais choisi d'aller chercher un fil rouge positif de l'allume-cigare qui s'allume quand on met le contact. Le problème, c'est qu'en saison estivale, mon chargeur DC-DC ne sert à rien, le panneau solaire couvre 100% de mes besoins. Du coup, j'ai rajouté un interrupteur qui me permet de couper le circuit en été ou quand je sais que la batterie est suffisamment chargée. C'est un détail important qui me permet de fonctionner en automatique mais de rester désactivable manuellement. L'erreur, c'est vraiment de ne pas débrayer le chargeur DC-DC si la batterie est complètement rechargée. Autre erreur, c'est de rester le moteur allumé à l'arrêt pour recharger. Il n'y a rien de mieux aussi sur le long terme pour flinguer son alternateur. C'est prévu pour recharger en roulant, pas en stationnement. Une question qui revient souvent, c'est combien de temps ça prend pour recharger sa batterie avec un chargeur DC-DC. Si vous avez un modèle 12-12 30 A avec une batterie de 100 A de capacité par exemple, déjà 12-12 c'est pour indiquer qu'on va convertir du 12 volts vers du 12 volts et 30 c'est pour 30 ampères. Mais on ne les atteindra jamais, je vous explique. Déjà cette batterie de 100 Ah a une tension de 12,8 volts, soit une capacité de 1280 Wh. J'ai vu certains faire le calcul suivant. 30 A multiplié par la tension de charge 14,2
égale 426 watts. Et en déduire que 1280 Wh divisé par ces 426 watts égale à environ 3 heures pour une recharge à 100%, mais c'est faux. Déjà sur le Victron, il est bien noté 360 watts max. Donc on serait plus sur 3h30 en réalité. Le bon calcul, c'est de prendre 360 watts divisé par 14,2, la tension de charge, ce qui nous donne environ 25 ampères. Donc si on est bien sur une valeur théorique, avec les pertes de rendement liées à la chaleur, etc., ne vous étonnez pas de tourner autour des 20 ampères avec ce type d'appareil. Alors pour une recharge à 100% d'une batterie de 1280 Wh, la puissance de charge est la suivante, c'est 20 ampères multiplié par 14,2 égale 284 watts. Temps de charge, 1280 Wh divisé par 284 watts égale environ 4h30. Ici, on est plus proche de la réalité déjà. Pour une batterie de 100 ampères-heure. 20 ampères de courant de charge, c'est déjà très bien en complément d'une installation solaire pour la majorité des gens. Mais aujourd'hui, avec le lithium, on augmente tous nos capacités. Donc si vous souhaitez plus de puissance, Victron propose depuis pas très longtemps un nouveau modèle, le Orion XS, qui a été complètement repensé avec un rendement de 98%. Et là, 700 watts divisé par une tension de charge de 14,2, vous voyez qu'on est plus proche des 50 ampères annoncés cette fois. Par contre, attention à quel type de véhicule vous montez cet appareil. Vérifiez bien la puissance de votre alternateur quand même. Sur un fourgon, on est plus souvent sur un alternateur de 120 ampères, donc on a de la marge dans ce cas précis. Après, il est quand même plus cher, mais ça reste plus économique et plus performant que d'avoir deux modèles 30 ampères dans tous les cas. Voilà, dites-moi en commentaire si j'ai oublié des points qui vous aideraient dans vos installations. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu.